On va maintenant effectuer l'exercice numéro 4 du cours 2. Alors, on va devoir utiliser les fonctions décalée et symétrie. On va faire la partie gauche en premier. Pour ça, on va faire une symétrie. Puis pour décaler, là, voyez-vous, on va devoir positionner notre cercle, faire le contour, faire des décalages pour aller générer la forme intérieure de la poche. Donc, allons dans SolidWorks. On va ouvrir un esquisse sur le plan de face. Je vais débuter par une ligne de construction pour séparer en deux mon espace de dessin. Je vais tout de suite créer une croix pour déterminer la position de mon cercle qui va être à gauche. Je vais évidemment contraindre mes éléments avant de poursuivre. Donc, entre l'origine et la hauteur ici, je vais avoir 1.4375. 1.4375. Et en termes de distance, je vais avoir une distance de 2.6875 divisé par 2. Rapidement, comme ça, je ne sais pas la valeur, donc 2.6875 divisé par 2. Et j'obtiens ma cote. Je vais m'assurer que mes lignes de construction se superposent. Et je vais débuter. Donc, mon premier cercle. Je m'assure, ici j'ai une contrainte point milieu, ici j'ai une contrainte coïncidence. Je m'assure d'avoir la contrainte intersection. Intersection des deux lignes. La dimension de mon cercle est de 0.75 pouces de diamètre. Maintenant, je dois réaliser le contour. Je vais débuter par l'élément qui est le plus simple. Donc ici, le cercle 1.375 que je vais réajuster par la suite. À la base, ici, j'ai un autre arc de cercle de 1 de rayon. Donc, je vais tout de suite faire un cercle de 2 pouces. J'ai une ligne ici qui relie mes deux arcs de cercle. Donc, je vais me créer une ligne qui va être tangente d'un cercle à un autre. Je pourrais déjà faire l'ajustement pour le cercle qui est en bas. Ici. Je vais repositionner. Maintenant, on voit diamètre de 2, mais c'est un arc de cercle. On pourrait aller dans ligne d'attache et on pourrait modifier, on pourrait aller modifier la valeur qui est ici. Au lieu d'afficher un diamètre, on afficherait un rayon, ce qui serait plus consistant avec ce qu'on voit. Ensuite, je dois faire l'arc de cercle qui est en haut. Donc, arc de cercle qui part d'ici et se rend jusque là. Donc, j'aimerais que ce soit tangent. Et ensuite, je vais mettre une dimension. Ici, on a un arc de cercle de 2.1875. 2.1875. Voilà. Bon, pour la suite, je vais décaler la géométrie que j'ai fait. Un décalage de 0.5. 0.5. Je vais effectuer mon décalage. Je ne veux pas bidirectionnel, je veux seulement une direction. Je vais faire la même chose pour, en bas ici, inverser la direction. OK. Je vais aller faire un ajustement pour avoir ma géométrie finale. Donc, cet élément-là ne m'intéresse plus. Cet élément-là non plus. Je vais pouvoir couper ici. Cet élément-là non plus ne sera plus présent.
Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça ici, ça va disparaître. Même chose. Ici, je vais avoir une ouverture. N'hésitez pas à agrandir pour aller voir de plus près. Donc, j'ai la géométrie. Il va me manquer deux rayons ici. Rayon de 0.3175. J'aime toujours mettre la valeur avant de cliquer. Voilà. Je peux faire OK. Donc, j'ai la moitié qui est faite. Je peux maintenant faire ma symétrie. Les entités à symétriser, je pourrais toutes les sélectionner ou je clique sur mon bouton de gauche, je glisse, j'encadre toutes les lignes. Ça fait une sélection rapide. Je vais faire symétrie par rapport à quoi? Par rapport à mon axe central. Je fais OK. Et voyez-vous, il me copie ma géométrie. On voit ici tous les symboles de symétrie pour les différents segments. On peut aussi aller dans l'œil que voici et retirer les valeurs de contraintes pour alléger le dessin. Voilà ce qui complète l'exercice numéro 4.